Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour cet autre numéro de Au Féminin sur Gabon Première. Pour l'occasion, l'intitulé du thème de ce mercredi est « En route vers le référendum, quels acquis pour la femme ?» Pour en parler, notre première invitée a exercé pendant 3 décennies à la Chambre de commerce de Libreville. Notre jeune retraitée, Madame Claire Monza, s'est reconvertie dans l'entrepreneuriat. Notre deuxième panéliste est juriste fiscaliste de formation et nous dit qu'en cas de besoin, elle collabore sans rechigner avec plusieurs associations. Madame Dilia Nolwenn Révégué Ovangué est des nôtres. Et puis, elle arbore plusieurs casquettes. Ancienne ministre déléguée de l'économie et des finances, Madame Justine Judith Lekogo a participé au dialogue national inclusif comme 7e vice-présidente du Bureau national. Elle est entre autres coordinatrice du COPIL citoyen et députée de la transition. Au féminin, c'est parti sur Gabon Première. Merci aussi à vous à la maison de nous rejoindre pour ce numéro de Au Féminin. Mes invités et moi sommes déjà prêtes pour tout vous dire sur ce thème. Bonjour mesdames, bienvenue sur Au Féminin. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va. Sûr, de chez sûr, de très sûr. Ce sont les enfants qui le disent. C'est la première fois que je vous reçois toutes les trois. Et l'équipe et moi sommes ravis de vous avoir là. Et alors, il est de coutume dans Au Féminin de procéder à un traditionnel premier tour de table qui nous permet de mieux vous connaître, qui nous permet que vous nous disiez quels sont les couloirs que vous voulez ouvrir sur votre vie. Et je vais commencer par Justine Judith Lekogo, qui je sais, vous êtes 4e d'une fratrie de 9 enfants. Et que vous avez fait, je pourrais dire, vos études universitaires en Afrique du Sud. Ouais. Oui, je fais mes études universitaires en Afrique du Sud et après je suis rentrée au Gabon. Donc j'ai commencé à la fonction publique, c'est-à-dire à la direction générale de l'économie en tant qu'agent chargé d'études, chef des services. J'ai été promue au cabinet du ministre de l'économie comme chargé d'études ministre, conseiller. Après, j'ai décidé de m'envoler pour l'extérieur, juste pour plus ou moins changer un peu et avoir des nouveaux défis. Donc, je suis allée à la Banque mondiale dans le cadre d'un programme. Et après la Banque mondiale, j'ai travaillé pour le Fonds monétaire international comme économiste locale. Je suis past présidente du Rotary Club. Je suis coordinatrice du COPIL citoyen. Je gère une ONG, organisation non gouvernementale pour les femmes initiatives, juste pour la lutte contre la pauvreté. Et aussi, j'ai été... Mais dans la pauvreté, parce que moi, quand on parle d'ONG ou d'association, ça m'interpelle. J'ai vu que dans cette ONG, la lutte contre la pauvreté, les orphelins, les veuves, tout y est. C'est-à-dire que Justine Judith se dit qu'elle va refaire le monde. Non, c'est pas qu'elle va refaire le monde, elle va apporter sa pierre à l'édifice. C'est pas refaire le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, autour de nous, nous avons un certain nombre de défis. Et le gouvernement ne peut pas tout faire. Et quand on a un surplus, on a quelque chose en plus, on doit pouvoir se mobiliser pour plus ou moins apporter sa petite pierre à l'édifice. Et vous avez même évoqué les médias. Je me suis dit, quand je l'aurai, elle va me dire, qu'est-ce que les médias viennent faire? Vous vous intéressez aux femmes des médias ou... Je sais pas, j'ai été interpellée par les femmes des médias. Il y a une organisation qui est gérée par, je crois que la présidente de l'organisation, c'est un truc mondial. C'est quand j'étais à la Banque mondiale. Donc, ce sont des femmes des médias qui gèrent l'organisation en question. Donc, elles m'ont demandé de participer à un fora. J'ai participé et automatiquement, je suis devenue membre de l'organisation en question. Et voilà, elle a survolé, mais quand on regarde, quand on découvre votre biographie, on sent que vous êtes une femme
qui est, enfin, je peux me tromper, Il y a pas de- né pour gérer les finances, pour comprendre les finances, l'économie. Ouais. C'est vraiment votre profil est Oui. collé à Oui, ça. je suis économiste. J'ai fait tout mon cursus à l'université de Johannesburg. C'était d'abord Rand African University. Et je crois que Thabo Mbeki, à l'époque président de l'Afrique du Sud, pour faire disparaître le nom Rand African University qui sonnait apartheid, ça s'est transformé à l'université de Johannesburg. Donc, j'ai eu mes diplômes au niveau de l'université. J'ai eu un bachelor en économétrie et un master en économie générale, modélisation. Donc, c'est toujours dans l'économétrie. J'ai eu la chance d'avoir des stages au niveau de l'Afrique du Sud. J'ai travaillé pour la South African Reserve Bank, juste pour plus ou moins apprendre comment ça se passe sur les marchés financiers avant de rentrer au Gabon. Et j'ai travaillé aussi pour le département statistique de l'Afrique du Sud, un peu comme la direction générale de l'économie. Et c'était pas à cause de ça, quand je suis rentrée au Gabon, j'avais une visibilité sur comment ça s'est passé. En Afrique du Sud, je voulais apporter mon expertise à la direction générale de l'économie. Et tout naturellement, votre parcours vous a conduit à être ministre. Ministre délégué de l'économie et des finances. J'ai été promue le 4 octobre 2019 pour le compte du ministère de l'économie et des finances. Et j'étais déjà au Fonds monétaire international. Je n'ai fait que 2 mois. Je suis répartie au Fonds monétaire international parce que bon, je me trouvais un peu comme un cheveu dans la soupe, parce que c'était un peu fort, ça coïncidait avec l'arrestation des AGViens et autres, donc je comprenais pas ce qui s'est passé. J'ai appelé mes patrons, j'ai dit non, je dois repartir au FMI, je ne peux pas rester là. Donc je suis repartie au Fonds monétaire international parce que pour moi, je voulais ma sécurité. Comme et quoi? Après, j'ai créé le COPIL citoyen avec d'autres compatriotes comme Geoffroy Fumbola. Et le COPIL citoyen avait pour objectif de lutter contre la mauvaise gouvernance. Donc, on travaillait sur un peu dans le cadre de la lutte contre la corruption. On traquait les gouvernements, on traquait le gouvernement sur chaque décision, violation de la Constitution et autres. Parce que bon, quand on devient ministre, on jure de respecter la Constitution, on jure de servir son pays. Et quand je voyais que les gens prenaient des décisions qui n'avaient rien à voir avec la gestion du pays, ben, je me suis mise à les traquer. Vous étiez l'avare. Ah oui. Et aujourd'hui, député de la transition. Aujourd'hui, je crois qu'au compte de la société civile, j'ai été nommée par le CETRI, président de la transition de la République aujourd'hui, député de la transition. Je suis rapporteur à la commission des finances au niveau de l'Assemblée nationale. Encore les finances, vous l'avez dans la peau. Mais c'est parce qu'on n'a pas assez de temps, parce que Judith, c'est par pur hasard qu'elle a opté pour les maths, hein, parce qu'elle voulait faire administration au départ, mais elle s'est découvert ces aptitudes-là au niveau de l'université. Ben, vous savez, au niveau de notre pays, les enseignants, quand ils arrivent, je ne sais pas si c'est l'enseignement en Afrique, on a tendance à désorienter les enfants. Un enseignant qui arrive qui dit avec moi, on ne va jamais dépasser 15 de moyenne en mathématiques. Je me suis retrouvée dans cette situation. Donc, au Gabon, je n'avais pas de très bonnes notes en maths. Si j'avais bien travaillé, c'était 12 ou 11. Je n'avais pas de très bonnes notes. Quand j'arrive en Afrique du Sud, le département, l'université me demande d'aller faire mathématiques appliquées. Parce que, bon, je dis, je vais aller faire mathématiques appliquées. Pourquoi? Je ne suis pas bonne en maths. Moi, je pars du Gabon. On m'a toujours dit que j'étais faible en maths, que je n'étais rien. Pourquoi je vais aller faire mathématiques appliquées? Le dean, c'est-à-dire le patron de l'université, m'a convoqué. Il m'a dit, non, madame, vos notes nous prouvent que vous ne pouvez pas aller faire l'administration, parce que j'avais choisi d'aller faire l'administration. Pour moi, il fallait faire un truc littéraire pour plus ou moins aller de l'avant, continuer mes études et tout. Ils ont dit non. Et puis, j'ai tellement refusé qu'ils m'ont dit, bon, on va vous envoyer en économétrie au département économique. Il y a au moins des maths, mais on ne va jamais vous envoyer à l'administration. Et ils ont eu raison. Et voilà, la Justine Judith que nous avons aujourd'hui, et je sais qu'on pourra en parler encore et encore, mais elle ne s'en laisse pas compter. Je me tourne vers Claire Monza, celle qui a passé 30 ans de sa vie à la Chambre de commerce de Libreville. Je parie que tous les coins et recoins de la Chambre de commerce, vous les connaissez. Racontez-nous, 30 ans, on ne s'ennuie pas?
Qu'est-ce qui nous donne la force d'y rester? Merci encore de m'avoir invité à cette émission. Effectivement, j'ai passé 30 ans à la Chambre de commerce après mes études de commerce. Parce que j'ai un diplôme en commerce international. Et quand je suis rentrée, j'ai été tout de suite prise à la Chambre de commerce parce qu'ils avaient besoin d'une personne qui avait mon profil. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas. Et comme par hasard, pour la petite histoire, c'était mon père qui était secrétaire général. Comme par hasard. Mais je vous assure que pour être embauché, ça n'a pas été facile. Parce que il s'est dit, moi je suis un agent, il ne se mêle pas. Il ne se mêle pas de ce qui va se passer. C'est Si on ton me père, Oui, ouais. il a dit, il ne se mêle pas. À l'époque, c'était le président Goumobian. Donc, j'ai passé une première année. Et au bout de ma première année, mon chef de département dans lequel je faisais mon stage a écrit pour dire que bon, elle a les aptitudes et tout ça, on peut confirmer son embauche. Le président Goumobian a dit, ah non, il n'y a pas les moyens, on va d'abord la garder comme ça. Un an après, le chef, il insiste encore pour me prendre et puis il va voir le secrétaire général pour dire, mais monsieur le secrétaire général, c'est votre fille, essayez de m'aider. Il dit non. Elle doit faire ses preuves. Je ne serai pas toujours là. Et c'est comme ça que... La bonne école. Voilà. 2 ans plus tard, on fait une tournée républicaine à Franceville avec mon père. Et le président Bongo me voit avec mon père. Il dit, ah mais Dominique, c'est clair. Il dit, oui, c'est clair, elle est revenue, elle est en stage à la Chambre de commerce. Et tout. Et ça se passe bien. Et c'est à moi de dire, non. Il dit, comment ça? Oh, ils veulent pas m'embaucher. Et il se retourne vers mon père, il dit, mais on veut pas embaucher Claire, tu es là-bas, non? Il dit, non, c'est un agent comme tous les autres. Elle n'a qu'à faire ses preuves. Et je suis persuadée qu'après, on va l'embaucher. C'est lui maintenant qui va maintenant prendre mon dossier. Le président C'est lui, c'est à cause de lui qu'on m'a embauché à la Chambre de commerce. Parce qu'il a appelé le président Goumobian pour dire, j'ai ma fille qui est là-bas, je ne sais pas pourquoi vous la gardez pendant 2 ans stagiaire alors qu'elle doit être employée. Voilà comment j'ai eu mon poste à la Chambre de commerce. Et vous avez assuré. Et maintenant, après, c'était à moi de prendre maintenant mon envol et de mériter d'être là. Et vous c'est avez ce que je fais. compris un peu la réaction de papa? J'ai Ouais. bien compris Au parce que début, quand c'est- il est parti, moi je disais toujours, j'avais le nom, mais j'avais un prénom à me faire. Il fallait que je prouve mes compétences. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est pas souvent facile parce que, en général, les enfants de papa, ils se disent, ah, mon père est là, il va me soutenir. C'était pas mon cas. Moi, je devais faire mes preuves tous les matins. J'avais l'obligation d'être à la Chambre de commerce. On commençait à 8h, mais je devais être là à 7h30. Tous les jours. Montrer le bon exemple. Voilà. Quand on avait des réunions, c'est moi qui assurais le secrétariat. J'avais l'obligation de fournir tous les rapports. Et quand je devais m'absenter, il fallait que je justifie pourquoi je me suis absentée. Parce que le jour où j'avais essayé une fois de ne pas venir au boulot parce que je me sentais mal, eh ben, j'ai eu une demande d'explication de la part du secrétaire général. Donc, Secrétaire général, papa. Voilà. Et c'était monsieur et non papa. Et quand il fallait m'engueuler, il m'engueulait devant tout le monde. Et c'est après que j'ai compris qu'en fait, c'était parce qu'il me sécurisait pour l'avenir. Donc, quand il est parti après, tous les patrons qui sont venus, j'ai travaillé avec eux sans problème. Voilà. Et alors, à 30 ans après, vous êtes une jeune retraitée, hein, ça je l'ai dit à l'entame, Oui. mais reconvertie dans ça. l'entrepreneuriat. Effectivement. Pour avoir été 30 ans avec les opérateurs économiques, les avoir subis, côtoyés tous les jours, ça m'a donné un déclic dans la tête. Et ça fait que 5 ans avant mon départ à la retraite, j'avais commencé à muter dans ma tête en me disant, moi je ne pars pas à la maison pour m'asseoir, je côtoie des gens, je vais faire comme eux. Et c'est ainsi que j'ai commencé. 10 ans avant, j'avais monté une petite structure de prestation de services dans l'événementiel parce que j'adore faire la cuisine. Et c'est ce que je faisais. Comme mon petit nom, c'est Pelé. Donc j'avais... Pelé. Oui, Pelé. Pelé. Ça veut dire quoi? C'est en fait l'assiette, en fait, Ouais. chez nous, mais c'est mon petit nom au village qu'on m'avait donné.
m'appelait Kanga, parce qu'en fait, je suis l'homonyme de la tante de mon père, l'unique sœur que mon grand-père avait. Donc, on m'appelait Kanga Pelé, donc j'ai surnommé ma petite structure Pelé Service. En tout cas, c'est noté. Hein. Les services, si vous voulez bien manger, c'est pas de la publicité. Hein. Donc, mais quand on le fait bien, oui, je vais donc, aller goûter. Voilà, donc du coup, en famille, je faisais la nourriture et tout ça pour les mariages, les anniversaires et les baptêmes. Bon. Et voilà, donc ça fait qu'après ça, je me suis dit, mais tiens, bon, quand je vais à la retraite, je vais continuer dans ça. Et puis, aujourd'hui, retraité, j'ai repris, parce qu'à un moment donné, j'avais mis en sommeil. Maintenant, je suis libre maintenant. Vous le faites à temps plein. À temps plein. Quand on me passe la commande de menu et tout ça, je l'ai fait. Et puis, entre-temps, j'ai fait aussi une petite entreprise de BTP. Ouais. En tout cas, c'est à surveiller. Peut-être dans un autre cadre, on aura l'occasion d'en parler. Aujourd'hui, pour ceux qui nous rejoignent seulement, nous parlons du dialogue national inclusif. Quelles avancées pour la femme. Nous en sommes à notre premier tour de table. Et celle qui ne s'est pas encore exprimée, c'est Dilia, qui, elle aussi, ne va pas échapper à ce tour de table, juriste fiscaliste. Et vous faites don de vous lorsqu'on vous sollicite au niveau des associations. C'est ce que j'ai cru comprendre. Exactement. Donc, moi, je suis Dilia Révégué, juriste fiscaliste de formation et j'ai vécu au Sénégal pendant 10 ans, gabonaise. J'ai étudié au Sénégal et je suis restée encore après mes études parce que j'ai bien aimé le pays. Et après, je suis arrivée ici au Gabon. Mais j'ai quand même adopté une culture au Sénégal, celle des associations. C'est vrai qu'il y a des études à côté, mais il faut également être active à la vie associative pour nous préparer au monde de demain. Parce que c'est pas seulement les études, mais il faut également comprendre comment on se comporte en société. Sous forme de bénévolat. Voilà, sous forme de bénévolat, exactement. Aussi. Exactement, ça nous forge parce qu'on sait qu'on va, mais on n'attend pas quelque chose, mais on va se donner. Donc, ça m'a vraiment permis de gagner en expérience. Donc, en arrivant au Gabon, la première chose, même avant de chercher le travail, où sont les associations? Donc, où sont les associations où je pourrais me sentir à l'aise, où je pourrais également donner, moi, ma petite expérience et surtout partager. Et le moment où je suis au Gabon, ça me fera vraiment du bien de partager avec d'autres associations. Et après, ça a commencé, je fais ma recherche, je suis tombée sur de bonnes associations avec de bonnes visions qui collaient avec la mienne. Et je me suis engagée. Donc, je me suis même engagée dans les associations bénévolement avant de trouver mon travail. Et je confirme parce que moi, je l'ai croisée dans une cérémonie, dans le cadre d'une association. On a échangé et puis je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Et j'étais tellement impressionnée que la suite, bon, c'est Dieu même qui a voulu. Et je sais aussi, bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Nous sommes sur Gabon Première. Mais également, vous travaillez à Gabon Première et vous dites que vous défendez les intérêts commerciaux, oui, les intérêts fiscaux, commerciaux et sociaux. Oui. Donc, c'est facile de lorsqu'on côtoie, par exemple, les agents et qu'il faille prendre position parce que les juristes, ils défendent d'abord l'employeur. Exactement. Il faut pas qu'on confonde. Moi, dans ma formation, je suis juriste d'entreprise et je le répète à chaque fois que c'est l'intérêt, au fait, aujourd'hui de l'entreprise qui prime au détriment même moi-même de ma personne. Parce que l'entreprise, elle reste. Elle a 99 ans d'existence et même plus. Donc, c'est ces intérêts qu'il faut vraiment veiller parce que les gens y passent. Donc, moi, je suis là pour veiller sur l'intérêt de la société, mais sans pourtant également bafouer les intérêts également de nos agents et tout. Donc également aussi donc le contexte c'est que je suis là pour protéger les intérêts commerciaux, mais dans un cadre juridique. Donc tout ce qui est contrat, voilà, tout ce qui est contrat, les contrats commerciaux qu'on peut passer, je dois veiller, je dois avoir un œil pour voir si toutes les dispositions sont conformes. Et également au niveau social, fiscaux, à Gabon Télévision, on ne pourra pas parler de fiscaux parce que on est exonéré de certaines taxes étant une entité publique. Donc fiscaux, sur ce domaine-là, je suis pas trop
demander, Solliciter, exactement, mais c'est plutôt au côté commercial et côté social. Donc social, c'est lorsqu'on a peut-être des contrats, des décisions d'engagement pour des agents, donc comment veiller à ça et tout ça, et pour également aussi suivre des procédures qu'on pourrait avoir dans les différents tribunaux. Donc voici Ne un peu venez mes pas tâches. nous la débaucher, hein, parce qu'elle a dit que sur le plan fiscal, nous, on est bien à Gabon Télévision avec elle. Et c'est pas parce qu'elle sourit là que vous la verrez sourire. Quand elle est dans son élément, vous ne la reconnaissez pas. Alors, mesdames, on vient de faire le premier tour de table. Le thème qui nous intéresse, dialogue national inclusif. Quelles avancées, quels acquis pour la femme. Permettez, je vais utiliser les casquettes qui me sied pour vous désigner. Honorable, vous avez assisté à ce dialogue. J'aimerais savoir, mais vraiment la question est posée à toutes. Vous l'avez suivi où? De l'intérieur, vous, c'est de l'intérieur, Moi, c'est vous de l'avez vécu. l'intérieur, oui. Et vous me direz comment vous l'avez vécu de Exactement. l'extérieur, qu'avez-vous vu, quel était votre centre d'intérêt, comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu, ce dialogue en interne. Je dirais que j'étais de l'intérieur parce que j'ai été la 7e vice-présidente pour le compte du Copil citoyen. Et je l'ai bien vécu parce que déjà au niveau du bureau, sur le bureau, on avait 7 vice-présidents. Et les 7 vice-présidents, on avait déjà 3 femmes. On avait la femme qui représentait le CETRI, donc Madame la ministre de la Défense. On avait Madame Benga, les traditionnalistes, et moi-même, le Copil citoyen, la société civile. Donc c'était déjà, pour moi, c'est de l'avancée. Parce qu'on a eu plusieurs dialogues au Gabon. On a eu en 93, je crois, le premier, la conférence nationale des accords de Paris, 90. On a eu les accords d'Arambo, on a eu les assises d'Angondje, et dernièrement, l'avant-dernier, c'est la concertation. On a eu la concertation politique. Et vous allez regarder les bureaux, il n'y a pas une bonne représentativité des femmes. Donc déjà, ce dialogue, pour moi, déjà, la première partie m'a permis de voir qu'il y a des avancées. La deuxième chose, c'est au niveau, par exemple, de la commission politique, la représentativité des femmes au sein de partis politiques, des organisations politiques, au niveau des institutions et dans l'administration et autres. Qu'est-ce qui s'est fait? On s'est retrouvé avec 40%. La participation des femmes, ils ont demandé à ce que les femmes soient au niveau... On passe de 30% à 40%. Séance tenante. Donc, les décisions, sur l'une des décisions, c'était ça. Et une des recommandations, c'est 40% de femmes. Il a été demandé de mettre en place un Conseil national de la femme pour plus ou moins, cette organisation va plus ou moins veiller sur l'encadrement des femmes, que ça soit au niveau juridique, que ça soit au niveau social, au niveau économique et au niveau politique. Parce qu'il y aura des forats, il y aura des formations, des séminaires de renforcement de capacités, des mesures d'accompagnement, comment mettre en place des politiques pour accompagner la femme, que ça soit au niveau politique, au niveau social, au niveau économique, comment plus ou moins sensibiliser la femme sur ses acquis, sur ses droits. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de notre pays, on n'a pas réellement des problèmes en tant que tel. Nous avons des textes de loi qui sont là, mais l'application ne suit pas. Mais pourquoi l'application ne suit pas? C'est tout simplement parce que beaucoup de femmes ne sont pas informées. Donc, au niveau du dialogue national, les femmes qui ont pris part dans la plupart des commissions, donc je prends par exemple Madame Pepesi Ogulenguede, Madame Sidonie Owe, elles se sont impliquées, elles appelaient tous les jours pour plus ou moins défendre la cause de la femme au sein de ces commissions, que ce soit la commission politique, que ce soit la commission économique, que ce soit la commission sociale, économique sur l'entrepreneuriat de la femme. Nous savions que les femmes sont dynamiques au niveau du Gabon, mais est-ce qu'elles sont productives? Est-ce qu'elles s'intéressent au secteur d'activité qui contribue à la croissance économique? Qu'est-ce qui ça? J'aimerais, donc peut-être, c'est pas qu'on va vite en besogne, mais j'aimerais que c'est tellement intéressant ce que vous dites, que je voulais d'abord savoir comment vous l'avez vécu en interne.
pour permettre aux autres de nous dire celles qui l'ont vécu de l'extérieur. Ouais, Peut-être que vous aurez un autre regard. Car oui, oui. Je ne sais pas. Donc, Claire en Manda, interne, la participation déjà, déjà le nombre de femmes au sein satisfaite de... au niveau du bureau. Et même la rapporteure, c'était une femme, et c'est elle qui était la présidente de l'organisation, Madame Mikwe. Elle, c'est une femme, et elle a montré qu'une femme peut organiser quelque chose, et ça peut aller jusqu'au bout, parce que beaucoup de gens avaient des a priori. Pourquoi c'est-elle? Pourquoi on l'a choisie? Est-ce que ça va se faire? Mais on a vu comment elle a tenu l'organisation jusqu'au bout. Jusqu'au rapport final. Donc, on peut déjà noter qu'au niveau du bureau, il y avait, on peut dire, une égalité parfaite. Parce que si on rajoute Madame le ministre, ça fait quasiment 4 femmes et 4 hommes. Et vous, de l'extérieur? Moi, j'avoue que... Vous l'avez suivi? Vous suiviez ce dialogue? Moi, je suivais effectivement tous les plateaux qui se faisaient. Par rapport au dialogue, à la télévision, hein, évidemment, puisque moi, je n'étais pas conviée au dialogue. Mais je vais abonder dans son sens parce que ce qui m'a le plus ravie, c'était pratiquement dans chaque commission, il y avait des femmes rapporteurs dans beaucoup de commissions. Et j'avais remarqué qu'il y avait effectivement beaucoup de femmes dans les commissions et ça, je me suis sentie à l'aise. Je me suis dit, autant il y a beaucoup de femmes, autant les recommandations qui seront prises pour les femmes vont aboutir. Parce que avant, ils faisaient des choses, ils organisaient des rencontres, mais il n'y avait pas de femmes. Donc, ils faisaient des choses contre les femmes. Il n'y avait pas de décision qui allait pour le bon, dans le sens d'aider la femme. Mais là, avec ce dialogue, j'ai vu qu'il y avait une avancée. Oui, et c'était des femmes de qualité aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. C'était des médecins, c'était des professeurs, c'était des professeurs de français, des professeurs... Des chefs d'entreprise. Il y avait vraiment... Il y avait du tout. Il y avait du tout. Il y avait même la femme agriculture. Donc la femme traditionnelle comme Madame Benga. Donc ça veut dire que on est en train d'avancer. L'inclusivité, on l'a retrouvée effectivement dans ce dialogue. Vraiment, pour ma part. Moi, je dirais déjà merci aux médias parce que c'était quand même un challenge de nous qui ne sommes pas partis à Ngonje, de pouvoir suivre ce dialogue-là pendant tout un mois. Donc vraiment, chapeau à nos médias parce que ça, ils ont assuré. Nous, à l'extérieur, on l'a vécu, moi je vous dis pour la première fois, parce qu'on dit qu'il y avait des assises avant, mais on s'intéressait pas. Surtout nous, les jeunes femmes, on s'intéressait pas. Et surtout que ces assises avaient beaucoup un intérêt politique. Parce que ces assises venaient 2 fois après parce qu'on a contesté des élections et tout. C'est pourquoi on mettait en place, on mettait en place des assises. Mais aujourd'hui, nous, la jeunesse et femmes, on a vraiment bien vécu ces assises-là. Et on a senti l'implication de la femme. Vraiment, il y a eu vraiment un maximum de femmes qui nous ont représentés. Et comme on dit, c'est des acquis, oui, nous sommes allés, mais pour donner déjà ce que nous souhaitons. C'est-à-dire que la femme était attendue, on avait des revendications, mais jamais on nous avait donné une plateforme comme celle-ci. Et aujourd'hui, on a eu cette plateforme qui était le dialogue national inclusif qui ne nous a pas mis à l'écart. J'ai bien aimé la répartition jeunes, femmes, personnes handicapées. C'est-à-dire que la femme avait aujourd'hui l'opportunité de mettre sur la table du gouvernement futur ou même à présent que voici ce que nous on attend, voici ce que nous voulons. Et nous, les jeunes, on s'est pas vraiment sentis à l'écart. On était impliqués. Et on a vraiment aimé. Des aînés qui sont là, qui défendent et tout ça. Même sur la plateforme Bova, on avait la possibilité, nous, d'envoyer également nos participations individuelles et on l'a fait. On l'a fait également que, j'espère que en espérant que nos aînés, qui sont bien présents au dialogue, font passer notre message que nous sommes en train de... Et c'est passé, comme l'honorable dit. Et vous allez nous dire comment c'est passé, parce que je souhaiterais que vous nous fassiez un état des lieux, parce que dans ce dialogue national inclusif, il y avait 3 grandes commissions. On ne va pas rentrer dans les sous-commissions, on retient les grandes commissions, la commission politique, la commission économique et la commission sociale. On parle des acquis. Quels acquis pour la femme? Peut-être d'abord jeter un regard sur le plan politique. Qu'est-ce qui a été dit au sujet de la femme sur le plan économique et social?
Bon, au niveau politique, la question qui a été évoquée, c'était la participation de la femme dans des organisations politiques, au sein des institutions et autres. Et donc, sur la base de ça, déjà, il y avait déjà des contributions, comme elle disait, parce que le dialogue n'a pas commencé le 1er avril. Il faudrait que les gens mettent ça dans la tête. Le dialogue a commencé par les contributions, parce que le Premier ministre est passé. Il a annoncé, il a demandé aux Gabonais, aux Gabonaises d'apporter des contributions qui vont être plus ou moins prises en compte pendant le dialogue. Et donc, il y a eu ces participations. Et sur la base de ces contributions, on a vu ce que la femme voulait. Comme elle disait, il y a eu des contributions. Les femmes veulent avoir passé de 30% à 40%, que ça soit au niveau des institutions, au niveau de l'administration, au niveau des organisations politiques. Mais non, nous, c'est qu'on a plus ou moins dans le cadre de cela, c'est qu'on a demandé aux organisations et c'est qu'on a décidé aussi, c'est pas pour rien qu'on a mis en place le Conseil national de la femme. Et on a demandé de mettre en place le Conseil national de la femme. C'est l'une des recommandations. C'est tout simplement parce que il va falloir qu'on sensibilise les organisations politiques, les organisations de la société civile. Oui, vous voulez 40% pour la participation de la femme. Il n'y a pas de souci. Mais au sein de vos organisations, il faut d'abord plus ou moins mettre en place des politiques qui vont plus ou moins mettre la femme en avant. Si au sein de vos organisations, quand il va plus ou moins, je prends un exemple, on va désigner par exemple des candidats pour représenter le parti politique, par exemple pour la députation, si vous présentez 20% de femmes, vous n'aurez pas les 40%. Et si la plupart des organisations respectent cela et qu'on présente 40% au sein de nos organisations, mais on aura les 40% peut-être au niveau de l'Assemblée nationale. Sans oublier que la femme même est au cœur. Il faut une volonté. Il faut une volonté de la femme. Et j'ai toujours dit, c'est bien beau les recommandations. Oui, on va avoir 40% de femmes au sein des institutions, au sein des organisations. Mais il va falloir que la femme elle-même, elle joue son rôle. Il va falloir qu'il y ait unité entre les femmes, que les femmes arrivent à se soutenir entre elles-mêmes. Il va falloir que la femme s'impose. Quand on se retrouve dans des organisations politiques, on a des réunions, des réflexions. La femme va s'élever pour dire, moi je m'en vais faire des sandwichs. Tu vas faire des sandwichs. Tu es venu pour des sandwichs ou tu es venu pour discuter de l'avenir du Gabon. Peut-être qu'elle est déjà lancée dans les activités génératrices de revenus, sait-on jamais. Alors là, le débat est lancé. Je vais vous proposer qu'on marque une petite pause et qu'on revienne parce que là, on retient, pour ceux qui nous rejoignent, que sur le plan politique, par exemple, retenez qu'on a proposé de passer de 35 à 40%. 40% avec quelle valeur ajoutée, avec quelle qualité, il faut qu'on commence à réfléchir. Ce sont des recommandations, mais c'est par les actions qu'on va pousser les politiques à acter cela. Alors, nous marquons une petite pause et on revient juste après parce qu'il y a aussi sur le plan économique. Qu'est-ce qui a été proposé pour les femmes? Et après, vous allez bien évidemment réagir à ce que notre pense bête. On a cette grâce d'avoir la 7e vice-présidente du Bureau du dialogue national avec nous, Justine Lekogo, et on vous dira tout ce sur quoi nous devons travailler. Nous relayons vos messages, avis et communiqués à travers le pays et à l'international. Vous avez un dessert, un mariage, un avis de recherche, une messe d'action de grâce, une messe de requiem, un communiqué d'ordre public. Gabon Première met à votre disposition un programme des avis et communiqués à des prix accessibles à tous. Appelez ou rendez-vous au service commercial de Gabon Première situé au 2e étage de la maison Georges Ramiré. Et si ce n'est que maintenant que vous nous rejoignez suite à ce spot publicitaire, d'ailleurs, l'occasion pour moi de vous dire que si vous voulez passer des publicités dans Au Féminin, vous pouvez le faire. Rapprochez-vous simplement du service commercial et vos spots pourront passer dans cette émission. Mais avec moi, nous avons l'honorable Justine Judith Lekogo. À côté d'elle, nous avons à côté d'elle, non mais Nolwenn, parce que ton nom est voilà. Mais Diliane Nolwenn Révégué Ovanguet et pas en reste notre doyenne Claire Manza, qui
va étayer des propos de l'honorable sur le plan économique. Les acquis, on ne peut pas parler d'acquis, nous en sommes aux recommandations. Mais qu'est-ce qui a été évoqué comme recommandation sur le plan économique pour la femme? Donc, sur le plan économique, ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, nos femmes sont très dynamiques, mais elles font face à plusieurs obstacles. L'accès au financement. Parce qu'elles ne sont pas productives, parce qu'elles ne s'intéressent pas beaucoup au secteur productif qui peuvent plus ou moins impacter positivement la croissance économique. Tout simplement parce que il y a plusieurs obstacles, il y a l'accès au financement, il y a la culture aussi. Donc, elles s'intéressent plus au petit commerce, l'agriculture, pas vraiment l'agriculture industrielle, c'est juste pas le secteur minier. Donc, aujourd'hui, dans le cadre du dialogue, il y a eu des recommandations, la mise en place des fonds dans le cadre de l'entrepreneuriat pour accompagner les femmes. Pourquoi ne pas créer une banque d'entrepreneurs pour plus ou moins pousser les femmes à s'autonomiser, à devenir très indépendantes et à devenir productives. Ça, c'est une recommandation. Ça, c'est l'une des recommandations. Donc, il y a une banque qui va être mise en place. Je crois que... La BCG. Oui, elle a déjà... Et je pense qu'au niveau du ministère de l'économie, ils sont en train de travailler dessus. Et donc, il y a aussi les mesures d'accompagnement, que ce soit au niveau fiscal, pour plus ou moins aider les femmes à rendre leur structure formelle, parce que elles sont plus dans le secteur informel. Donc, il va falloir qu'on mette en place des politiques qui permettront à nos mamans, à nos sœurs de s'imposer au niveau national, devenir des championnes, que ça soit au niveau national ou au niveau international. Je vais laisser Madame Claire ajouter un certain nombre de choses. Oui, surtout que la Chambre de commerce, c'est la base, c'est la stratégie à la Chambre de commerce, comment faire pour acter ces recommandations. Que pourriez-vous dire peut-être aux femmes sous forme de conseil, même si nous n'en sommes pas encore là? Le conseil que je peux demander aux femmes, c'est déjà dans un premier temps, comme disait l'honorable, c'est de se formaliser. Et au niveau de la Chambre de commerce, on a des outils qui permettent aux femmes de se formaliser et aussi de se former. Parce qu'il y a aussi un problème de formation au niveau des femmes qui font dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que beaucoup se lancent, mais en fait, elles n'ont pas les rudiments dans la gestion, la fiscalité, le social et tout ça. Donc, il faut en fait les encadrer dans ce sens. Et la Chambre de commerce, justement, a un outil qui est en train de se mettre en place, qu'on appelle le centre de gestion agréé. Donc, qui est là pour les toutes petites entreprises et les moyennes entreprises. Donc, à ce niveau-là, moi, je suis bien contente que parmi les recommandations du dialogue, on ait pensé à mettre en place une banque. Oui, une banque et des fonds d'accompagnement. Qui va accompagner les femmes entrepreneurs. Parce que c'est le problème aujourd'hui, faut se dire la vérité, hein, c'est les fonds qui manquent aux femmes pour pouvoir se mouvoir dans leurs activités. Mais la Gabonaise, je vous assure, on a des perles. Nous avons des perles. Aujourd'hui, les femmes font dans la transformation de tout, en ce qui concerne l'agriculture et aussi l'artisanat. Vous avez vraiment, ça va du cosmétique à l'alimentation, et dans les services, même dans l'habillement. C'est incroyable. Les Gabonaises aujourd'hui ne déméritent pas. Elles sont et d'ailleurs, vraiment... le ministère du Commerce aussi est là. On rappelle, tout à l'heure, l'honorable parlait de sortir de l'informel. Effectivement. Il faut aller vous enregistrer au ministère du Commerce. Il faut avoir des agréments. Il faut exister. Sinon, comment l'État pourrait venir en aide Pour se comment... formaliser, c'est avec l'ANPI. Parce que c'est l'ANPI qui a le guichet unique pour la création d'entreprises et la Chambre de commerce qui est là pour faire le coaching, l'appui et aussi les formations. Donc, vraiment, c'est... Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un peu une confusion dans les rôles de chacun. C'est-à-dire? Par exemple, vous avez le ministère du Commerce est là pour mettre en pratique les politiques. Mais le bras séculé qui doit mettre en branle, c'est la Chambre de commerce. Mais aujourd'hui, on a des missions de la Chambre de commerce qui se retrouvent au ministère du Commerce. Pourquoi? Ils doivent se compléter. En principe, par exemple, les formations et autres, c'est la Chambre de commerce qui doit aller faire la preuve. Nous avons, dans une de nos missions, la formation, les écoles. Maintenant, on voit le ministère du Commerce qui fait des formations, qui fait des... Non, c'est les chambres de commerce qui sont là pour ça. Je pense qu'après, à un moment donné, il faudra redéfinir
remettre les Et erreurs de après chacun. aussi, il faut mettre des mécanismes pour exister, parce Tout à que fait. si la chambre de commerce aussi ne se met pas en évidence, mais Oui. là on vient d'apprendre, mais je crois que vous le savez maintenant, allez-y à la chambre de commerce, les politiques, c'est le ministère du commerce, mais le ministère aussi peut bien donner un coup de pouce. Oui, et non, mais lorsque ça, c'est fait évident, c'est évident. Oui, Mais voilà. ce qui est sûr, c'est que c'est les chambres de commerce qui sont là pour faire dans l'appui, la sensibilisation, la formation. Et l'orientation. Et l'orientation aussi. Merci. Alors, on a parlé d'informel, Diliane Nolwenn, ça vous parle? Oui, bon, déjà bon. pour ajouter à ce que l'honorable a dit, et madame, c'est que surtout sur le plan économique, j'ai bien aimé une recommandation, c'est celle de gaboniser certains secteurs d'activité pour les femmes gabonaises, parce qu'on connaît déjà que les femmes gabonaises, c'est vrai qu'elles sont déjà lancées, mais pour leur pousser encore plus, on va déjà permettre que certains secteurs appartiennent d'emblée à aux Gabonaises. Ils ont donné par exemple l'exemple de la vente de poissons, qui est une belle, moi je trouve que c'est une belle recommandation. Il y a aussi celle de accorder aux femmes la possibilité d'être celles qui font le nettoyage des administrations, des rues, voilà, celles qui ne sont pas peut-être, on va pas dire que entrepreneurs, voilà, celles qui savent qu'elles n'ont peut-être pas la capacité, aujourd'hui accorder ce marché-là aux femmes, parce qu'aujourd'hui il y a les hommes et des femmes, mais aujourd'hui on va accorder ce marché, par exemple, de nettoyage des villes, de certaines administrations aux femmes pour les aider encore, et surtout pour atteindre ces 40%-là de la participation de la femme au niveau du développement de la société. Non, la femme. Je voudrais, elle a parlé de quelque chose qui est très, très, très primordial, surtout pousser les femmes à devenir des techniciennes de surface. Moi, je recommande aux femmes de se regrouper, créer des petites structures. Et après, ce n'est que sur la base de ces structures que l'on peut vous octroyer un marché, que vous pouvez plus ou moins aller solliciter des marchés. Et donc, il va falloir que les femmes apprennent à travailler ensemble. C'est-à-dire, si vous avez un groupe de 10, de 5 femmes qui vont plus ou moins dire, nous, on va se lancer dans le nettoyage, et on va se lancer dans l'espace vert, par exemple, on crée notre petite structure. Mais là, à partir de là, vous aurez la possibilité d'avoir des marchés, d'avoir... comment dirais-je, la possibilité d'aller de gauche à droite, de vous vendre en fait. Oui. Et surtout de bien le faire. Il ne suffit pas. C'est comme il y a un membre du gouvernement qui disait, il y en a qui se disent, on donne des aides. Ce n'est pas l'argent cadeau. C'est-à-dire, vous avez obligation des résultats. Non, c'est clair. Il y a un suivi aussi. Exactement. Elle ne dira pas non. Donc ça, c'est sur le plan économique, on comprend que les femmes, et j'ai aimé aussi, vous nous rappeliez si bien en off que la femme gabonaise n'est pas tant à plaindre parce que à l'extérieur, nous faisons des envieux sur l'état de la femme et ce qui nous conduit droit sur le plan social, les recommandations qui ont été faites sur le plan social, parce que quand on regarde, on voit par exemple des choses qui ont évolué, la situation de la veuve, de l'orphelin, aujourd'hui la spoliation des orphelins, il y a quand même certaines avancées et que les textes sont bons. Il y a des textes, il faut maintenant c'est les l'application. Oui, aujourd'hui au niveau de Gabon, comparativement, quand j'étais à la Banque mondiale, j'ai eu la chance de travailler avec les femmes des autres pays. J'ai travaillé avec les femmes du Burkina Faso, je travaille avec les femmes du Sénégal, j'ai travaillé avec les femmes du Mali, et je me suis rendu compte qu'elles avaient elles fournissaient plus d'efforts. Parce que quand on disait au niveau par exemple des lois, il y a encore des lois discriminatoires. Au niveau du Gabon, nous n'avons pas réellement des lois discriminatoires dans notre pays. On peut dire tout de Madame Sylvia Bongo Ndimba, c'est pas ma copine, je l'ai combattue, mais elle s'est battue pour la femme gabonaise. Il y a des lois qui sont là et il manque l'applicabilité de ces lois. Exactement. Comment plus ou moins mettre ces lois en pratique? Qu'est-ce qui bloque? Normalement, ce qui bloque, qu'est-ce qui bloque? Parce qu'il y a certains textes qui sont parfois aussi bloqués. Oui, au Parlement. Non, il n'y a pas des textes qui sont bloqués au Parlement. Nous, on adopte, on vote des lois. Maintenant, le ministère technique va plus ou moins voir comment mettre la loi en application. Il faut les textes d'application. Ce que nous avons constaté, ce que moi j'ai constaté, c'est pas le Parlement, là c'est Madame Likogo qui parle, avant même d'être parlementaire, c'est que j'ai constaté ce que chaque ministre qui arrive veut faire
une loi, va apporter une loi au Parlement. Maintenant, quand ils arrivent à un moment où il va falloir mettre en place des textes d'application, on ne voit pas. Donc, à un moment donné, on se retrouve avec une panoplie de lois, mais on n'a pas de textes d'application pour plus ou moins faire appliquer tout ce que nous avons plus ou moins fait adopter au Parlement. Donc, il va falloir que les ministres allaient. Ce n'est pas en signant une loi que ça va faire de vous le super ministre. Non. Ce sont des textes d'application. Vous arrivez, vous regardez, vous essayez de voir si ça cadre ce que l'autre a fait bien avant et vous voyez des manquements et vous mettez en place des pratiques, des stratégies pour faire appliquer les choses, pour que les choses avancent. Mais ce que j'ai constaté, c'est que dans nos gouvernements, que ça soit avant, même maintenant, on a l'impression que tout le monde veut voir sa signature quelque part. Oui, j'ai pris telle loi, mais il ne suffit pas d'avoir les lois. On en a plein. On pousse les femmes à être des hommes, d'ailleurs, en chaque être humain. Si vous êtes une femme, le sommeil en vous, un côté masculin. Et si vous êtes une femme, il y a un côté masculin. À vous d'en juger. Nous allons marquer une dernière pause et elles vont vous donner des conseils pratiques. Le thème que nous abordions ou que nous sommes tranquillement en train de conclure, sur lequel nous sommes en train de conclure, dialogue national inclusif, quels acquis pour la femme? Peut-être on devait dire quelles recommandations, mais nous sommes persuadés que ce seront des acquis. Sans plus tarder, c'est parti pour les conseils pratiques. Merci. Pour comme conseil pratique, déjà que moi je veux donner, particulièrement à la jeune femme et à toutes les femmes, c'est déjà que il y a des lois qui sont là, même s'il n'y a pas des tests d'applicabilité de ces lois-là. Mais nous, la femme aujourd'hui, on peut, au fait, par notre effectivité dans certains postes, dans certaines activités, et nous-mêmes aussi les femmes, pour nous encourager, au fait, c'est vraiment de mettre en pratique, au fait, notre représentativité dans toutes les sphères. C'est-à-dire qu'on doit participer, Par exemple, à 30%, qu'on nous avait donné avant, on était déjà au gouvernement, on était à 31, sur 31 membres, on était à 8 femmes. Là, on est passé à 40% maintenant. Essayons vraiment de maximiser et d'occuper vraiment tous les postes que nous pouvons occuper parce que nous sommes compétentes. Et nous avons ça, en fait. C'est nous, comme l'honorable disait, que nous sommes la femme, la mère allaitante, c'est nous les épouses. Donc, on a tous les atouts aujourd'hui pour faire ce que les hommes font. Donc, voici moi mon mot de fin. Et mon conseil. Et une qui aime rester avec les hommes parce que c'est là qu'elle puise aussi sa force. C'est Judith Lekogo, conseil pratique. Oui, conseil pratique, ce que je dirais aux femmes, comme disait Madame Delia, il va falloir que la femme prenne conscience de sa valeur, de ce qu'elle peut apporter au sein de la société et elle doit s'accrocher à ses convictions. Parce que vous savez, quand vous n'avez pas de convictions, les hommes vous utilisent. Ils vont profiter de vous. Parce que j'ai vu des femmes dans le cadre politique qui prennent le train parce qu'on a demandé de prendre le train. Prenez vos billets, payez vos billets, allez-y. Et quand vous allez partir, vous allez avoir la possibilité de vous imposer lors d'une réunion politique. Ne vous faites pas avoir. N'allez pas voir vos collègues politiques. Oui, j'ai besoin du billet d'avion. Donc, soyez vous-même et cherchez à s'élancer dans des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, il y a des politiques d'inclusion financière qui sont en train d'être mises en place. Créez vos comptes bancaires, cherchez à investir de gauche à droite quand vous avez à faire des économies. Donc, c'est vraiment important pour vous, si vous voulez avoir de l'indépendance financière, vous allez plus ou moins vous imposer au niveau politique, au niveau économique et au niveau social. Donc, prenez de la peine, jouez avec vous-même, ne cherchez pas à faire plaisir à qui que ce soit. Et dans la quête permanente de la qualité. Voilà. La qualité, pas la quantité. Voilà. Alors, la doyenne. Claire Manza. Je vais encourager les femmes à briser le plafond de verre. Parce qu'en fait, nos sœurs se censurent. Pourtant, elles ont des aptitudes, mais elles se censurent. Il faut vraiment dépasser, briser le plafond de verre, aller au-devant de l'information aussi, parce que souvent, elles ne vont pas au-devant de l'information. Elles attendent que ça vienne. Non, aller au-devant de l'information et qu'elles se battent, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Il faut se battre parce que
la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Mhm. Donc, il faut qu'on apprenne à se battre. Moi, aujourd'hui, je vais avoir 61 ans, mais c'est maintenant, je me rends compte que je suis en train de commencer une nouvelle vie. Parce que vous n'avez pas encore 77 ans. Non. Vous êtes encore jeune. Et donc, c'est curieux. Faut être J'ai cette présidente, envie. du Gabon. J'ai envie de faire des choses. Donc, c'est le conseil que je donne à mes sœurs. Aujourd'hui, j'ai le temps d'aller dans les séminaires, dans les formations. Pour la petite histoire, je fais des cours d'anglais même, pour vous dire. Donc, vous voyez, on apprend à tout âge, qu'elles n'aient pas honte et qu'elles aillent vraiment en se disant, j'ai des aptitudes. Parce que Dieu nous a donné à chacun des aptitudes. Pour la plupart, beaucoup n'utilisent même pas. Mais moi, ce que je peux conseiller, utilisez vos aptitudes. Laissez les histoires de « oh, j'attends X ou Y ». Non, la vie, c'est pas ça. Chacun est venu seul sur terre. Quand on part aussi, on est seul. Donc, chacun doit marquer son passage. Je vais utiliser une expression que la première dame de l'époque, paix à son âme, Madame Edith Lucie Bongo, avait dit « je ne voudrais pas passer sur cette terre comme un simple touriste ». C'est bon aussi. Donc, c'est ça. Marquez votre passage. Un passage sur terre. Voilà. C'est mon mot de fin. Je suis sûre qu'à la maison, mesdames, vous avez retenu que vous n'avez même pas Ils ont le pouvoir. oui, vous avez le pouvoir de Vraiment. marquer votre passage sur le plan économique, social et politique, la solidarité. Cherchez à connaître vos droits, cherchez à connaître les textes qui existent. Existez, d'ailleurs vous existez déjà, mais C'est ça. mettez en branle, allez apprendre Cette s'il le faut. existence. Merci d'être passé, honorable Merci, Justine merci. Judith Lekogo. Merci. D'être venu nous édifier sur les recommandations, sur ce dialogue national inclusif, notre juriste fiscaliste Merci. qui se demandait est-ce que je pourrais, mais nous y sommes parvenus. Et Claire Monza, merci d'avoir C'est honoré moi. de votre présence et ce merci, C'est c'est moi. au nom de toute l'équipe qui nous accompagne pour qu'on ait Merci ce beaucoup. haut féminin. Alors vous aurez compris que ce thème de ce mercredi, c'est terminé. Dialogue national inclusif, quels acquis pour la femme? Je vous retrouve dans 15 jours, mais ça, ce sera avec une autre histoire. Mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, Gardez le sourire. Au revoir.